C'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que nous nous rassemblons aujourd'hui pour accueillir Mary Pandya, higoumène du monastère de Solan, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir avant de partager avec nous son témoignage et ses réflexions sur une figure spirituelle d'une portée exceptionnelle, le Père Emilianos de Simonos Petra. Il est rare que l'histoire de l'Église nous donne des figures dont l'influence traverse non seulement les générations, mais aussi les frontières culturelles et ecclésiales. Le Père Emilianos fut l'un de ces hommes que Dieu a suscité pour renouveler la vie monastique, redonner à la prière son souffle profond et réintroduire dans la vie spirituelle contemporaine l'expérience vivante du divin. Higoumène du monastère de Simonos Petra sur le mont Athos, puis inspirateur du renouveau de plusieurs communautés monastiques en Grèce et en France, il a marqué par son enseignement et son exemple des milliers de fidèles, de moines et de moniales en quête de la présence de Dieu. Son message profondément enraciné dans la tradition hésychaste et patristique se distingue par une approche exigeante mais lumineuse de la vie spirituelle. Pour lui, la prière n'était pas seulement un exercice, mais une rencontre intime et transformante avec le Christ. À travers ses homélies, ses enseignements et surtout son propre vécu, il a montré comment l'ascèse, loin d'être un fardeau, pouvait devenir un chemin de joie, un feu intérieur qui consume nos résistances et ouvre notre cœur à la lumière divine. Son influence s'est également étendue à la France, où son enseignement a profondément marqué le renouveau de la spiritualité orthodoxe. Par l'implantation et le soutien à des communautés monastiques telles que celle de Solan et de Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors ou à Terrasson, il a contribué à enraciner la tradition athénite dans le contexte occidental, offrant ainsi un espace de rayonnement pour l'orthodoxie en France. Ces monastères, par leur vie liturgique, leur hospitalité et leur témoignage de foi, sont devenus des lieux de ressourcement et de transmission pour de nombreux chrétiens en quête de profondeur spirituelle. C'est donc un héritage vivant qui continue d'inspirer la vie monastique et le dynamisme de l'orthodoxie dans notre pays. Il a su inspirer des personnes aussi extraordinaires que le Père Placide. Aujourd'hui, nous avons la chance d'entendre Mary Pandya, dont la vie monastique et l'expérience spirituelle ont été nourries par cet héritage. En tant qu'higoumène du monastère de Solan, elle porte en elle cette tradition et saura nous éclairer sur la profondeur et l'enseignement du Père Emilianos, ainsi que sur la manière dont il continue à inspirer les âmes en quête de Dieu. Que cette conférence soit pour nous tous une occasion d'approfondir notre compréhension du chemin spirituel et de renouveler notre engagement à suivre le Christ avec foi et amour, notamment en ce temps de grand carême. Mary Pandya, nous vous écoutons avec gratitude et attention. Et un grand merci à notre professeur, M. Chrysostalis, qui est toujours fidèle à nos rencontres, qui anime
nos rencontres avec son expérience radiophonique de la radio et avec son amour et son dévouement pour la métropole et pour l'Église. Bonne conférence. Je n'ai absolument rien à ajouter, évidemment, à ce que Monseigneur a dit. La seule chose, c'est que nous sommes déjà dans l'atmosphère atonite. Hein? Et ça, c'est très important, je pense, que tout au long de la soirée. Alors, je vous prie tous de prendre des notes aussi. Et nous espérons, je viens de demander à Marie Pandia qu'il y aura beaucoup de questions parce que l'enseignement des pères atonites, si je puis dire, se prolonge toujours et devient personnel. Donc c'est très bien quand les gens posent des questions et reçoivent des questions par des gens qui vivent dans cette atmosphère atonite. Mère, je vous en prie. Merci beaucoup. Nous remercions tout particulièrement Son Éminence, Monseigneur Démétrios, de nous avoir invités ce soir à vous parler de notre père et fondateur, comme il disait tout à l'heure, le Geronda Emilianos du monastère de Simonopetra de la Sainte Montagne. Ne nous sentons pas à la hauteur d'une telle entreprise. Nous préférons laisser la parole à l'higoumène actuel du monastère de Simonopetra, le Geronda Élisée. En effet, en 2019, pour le 3e dimanche de Carême, où nous fêtons la croix, il a donné une conférence qui nous a paru si pertinente que nous avons pensé que rien de mieux ne pouvait vous être transmis sur la vie et l'enseignement de Geronda Emilianos. Nous nous sommes donc attelés à vous soigner la traduction, ajoutant de notre main et de notre cœur très peu de choses pour la facilité de la compréhension dans la langue française. Donc, le texte se présente au singulier, à la première personne du singulier, et encore une fois, je vous redis, c'est l'higoumène Eliseos du monastère de Simonopetra qui parle. Je vais vous présenter quelques éléments de la vie de notre père, l'ancien Emilianos, higoumène du monastère de Simonopetra. Entreprendre le récit de sa vie insolite est une affaire audacieuse, car c'est au fond de notre indigence que nous osons approcher les expériences et les états spirituels de cet homme de Dieu. C'est pourquoi nous demandons avant tout sa bénédiction et son soutien paternel. Je précise juste que notre Geronda nous a quittés au mois de mai 2019. Donc cette conférence a été prononcée à peine un mois et demi avant sa dormition. L'exposé se déclinera en 3 parties. Premièrement, quelques éléments biographiques. Deuxièmement, la vocation du Geronda et son enseignement. Troisièmement, quelques témoignages de tierces personnes à son sujet. Geronda est né en 1934 au Pirée de parents pieux et bienveillants, originaires d'Asie mineure. Son père, Christos, est enterré au monastère de Simonopetra et sa mère, Dimitra, devenue par la suite sœur Emiliani, repose au monastère d'Ormilia, dépendance féminine de Simonopetra. De son grand-père paternel, Alexandre, qui était diplômé de l'école de théologie de Chalki, Geronda a hérité du même tempérament ascétique et d'une propension spontanée à l'étude comme à la prière, les dotant tous les deux de charisme naturel et spirituel. Avec sa grand-mère qui a quitté la vie terrestre en tant que moniale Eftaxia, il a partagé d'indélébiles ravissements célestes. Près d'elle, le petit Alexandre, vous savez que dans nos traditions grecques, le petit-fils reçoit toujours le prénom du grand-père. Et donc, le petit Alexandre, c'était le prénom de Geronda Emilianos avant de devenir moine, s'est familiarisé avec les Écritures saintes, le synaxaire
les sentences et les exploits des pères du désert, ainsi que toute la vie ecclésiale. Dès son plus jeune âge, elle l'a initié à la prière intérieure. « Alexandre, lui disait-elle, si tu te recueilles et que tes entrailles crient vers Dieu, Dieu va t'écouter et te donner ce que tu lui demandes. » Il nous avouera bien plus tard que ce fut totalement le cas. Après l'école primaire en Chalcidique où habitaient ses aïeux, il est retourné auprès de ses parents au Pirée. À partir de là, il vécut une vie de grande intimité avec Dieu, s'adonnant à la méditation de l'Évangile et des textes patristiques comme l'échelle sainte de Saint Jean Climac. Il s'imprégnait aussi des vies des saints qu'il fréquentait avec une grande soif spirituelle. Il se consacrait à la prière de Jésus comme le lui avait appris sa grand-mère. De cette oraison, il recevait de claires inspirations pour le cheminement de son avenir. Adolescent, il promit de s'offrir en oblation volontaire à Dieu. À la fin de ses études universitaires, il pensait fermement au sacerdoce avec la perspective ultérieure de partir en mission à l'étranger. Il envisageait cependant de s'y préparer comme moine dans un monastère traditionnel en Grèce. L'évêque de Trikala, lui-même bon connaisseur du monachisme orthodoxe, l'envoya dans le monastère historique de la région, le Dousikon. Il y vécut les expériences spirituelles fondatrices de son œuvre ultérieure. En 1960, il est tonsuré moine sous le nom d'Emilianos et un an plus tard, il reçoit l'ordination sacerdotale. Spontanément disposé à la vie de prière devant le seul Dieu, au désert du Dousikon, dépeuplé à l'époque, il vivait dans une profonde hésikia et dans une volontaire austérité. Il désirait de toutes ses forces et cherchait incessamment la communion à Dieu dans l'ascèse et la sobriété. C'est là que le Seigneur prêta l'oreille aux cris des profondeurs qui s'échappaient continuellement de son jeune cœur vaillant. La sollicitude de Dieu lui répondit par des révélations contemplatives. Suite à ces inoubliables expériences de grâce, le père Emilianos se tourna définitivement et totalement vers l'arène monastique plutôt que la mission. À l'issue de cette vie de solitude, l'évêque lui confie la charge d'higoumène du monastère du Grand Météore. Son quotidien oscille dans la veille entre prière et méditation des œuvres, là encore ascétique, patristique et ecclésiale. Sa soif d'élévation spirituelle le conduit à sans cesse approfondir les règles et les organisations des monastères cénobitiques anciens et plus récents. Toute la littérature monastique, dans ses détails les plus précis, est passée au crible de sa recherche et de sa réflexion. Alors qu'il vit comme un ascète sur son rocher, en 1962, son métropolite lui assigne le service de la prédication, de la confession et de la formation de la jeunesse de son diocèse. Paisible, toujours gracieux, affable et vigilant, d'une stature noble, grave et digne d'un homme de Dieu, il célèbre alors la divine liturgie quotidiennement au milieu de la nuit dans son monastère des Météores. Désormais, et jusqu'à l'époque de sa maladie, il vit dans une incessante liturgie et il est vivifié du pain de vie. Autour du confessionnal se pressent jeunes et enfants, garçons et filles, en faveur desquels, sans ménager sa peine, il donne son temps, sa parole, ses larmes et ses prières. Dorénavant, le hiéromoine Emilianos n'est plus seul. Il devient le hieronda, un père pour de nombreux fils et filles de Dieu.
sa vie devient celle d'un véritable apôtre. Au début de l'implantation de la jeune communauté des météores, il demande volontiers conseil et se lie spirituellement à des hommes de Dieu, lesquels, pour beaucoup d'entre eux, sont des saints depuis canonisés. Le Saint-Père Athanase Chramakiotis, le Saint-Prêtre marié Dimitris Gangastathis, Saint Amphilochios de Patmos, le Hiéronda Philothée Zervakos, le Père Simon Arvanitis, le Père Damaskinos de Makrinou, Saint Sophronie et tous les saints de Latos, le Saint de Katonakia Papa Ephrem, Saint Paisios, Papa Charalambos et tant d'autres. Pendant cette même période, il a également des échanges cordiaux avec les hiérarques serbes qui étaient alors étudiants à la faculté de théologie d'Athènes, enfants spirituels de Saint Justin Popović, à qui il rendra visite en Serbie en tant qu'higoumène du monastère de Simonopetra. À la fin de l'année 1973, la communauté des météores se transplante vers la sainte montagne de Latos. Hieronda Emilianos est élu higoumène de notre monastère de Simonopetra. C'était une chose qui n'était pas évidente, parce qu'il y a dans la constitution de la Sainte Montagne une règle qui dit que ne peuvent participer aux élections d'un higoumène que des moines qui ont reçu leur tonsure monastique depuis 8 ans. Et donc, la jeune communauté de Hieronda Emilianos, qui l'avait suivi pour s'installer dans le monastère de Simonopetra, n'avait pas ces 8 ans de tonsure monastique derrière elle. Et il a fallu qu'il soit élu finalement par les anciens de la communauté, la petite poignée de moines qui y étaient, et qui devaient reconnaître en ce jeune, qui était beaucoup plus jeune que eux, le père, le futur higoumène de la communauté. Cette arrivée d'une communauté des météores à la Sainte Montagne a été saluée par les pères atonites avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. Et en effet, durant les années suivantes, d'autres communautés sont venues repeupler les monastères, augmentant ainsi de beaucoup le nombre des jeunes moines du mont Athos. Simultanément à sa vie de prière et de veille, de sainte liturgie et d'enseignement spirituel, le Hieronda s'adonne à l'organisation de la quotidienneté dans la nouvelle communauté. Avec sagesse et discernement, il reçoit la tradition attonite, ses us et ses usages, ses règles et ses ordos existants. Il greffe avec respect et hommage sur l'expérience des anciens moines l'enthousiasme juvénile, le dévouement et le zèle des jeunes moines. Ainsi, de cette paternité féconde, la communauté s'accroît grandement. Après la mise en place de ces moines au mont Athos, en 1974, il s'occupe de l'installation à Ormilia en Chalcidique, en face de la Sainte Montagne, de la communauté féminine qu'il avait précédemment rassemblée. Hieronda considérait toutes les dépendances monastiques comme étant partie constituante de Simonopetra. Analipsis à Athènes, Saint Charalampos à Thessalonique et en France, Saint Antoine, la Transfiguration et la Sainte Protection. À tous, il manifestait de l'intérêt, de l'affection et du soutien. Tant d'âmes s'y rassemblent, trouvant à proximité de chez elles l'esprit et l'éthos de la Sainte Montagne. Un soin particulier et une sollicitude diligente étaient manifestés envers les hétérodoxes étrangers. Ils étaient nombreux à accourir vers lui. Par l'amplitude de ses connaissances, il les instruisait. Par la délicatesse de sa bienveillance, il les catéchisait et leur conférait le baptême. Parmi eux, le Père Placide de bienheureuse mémoire, avec Père Séraphin, ainsi que Père Élie qui se trouve à Terrasson. Œuvrant surtout cependant comme père spirituel de son propre monastère et de la communauté féminine d'Ormilia, il consacrait le plus clair de ses journées à l'édification de ses moines et moniales, tandis qu'il réservait toutes ses nuits à
l'ivresse de la compagnie de Dieu dans son long canon de prière en solitude et son Ézéchias bien-aimé qu'il n'a jamais trahi. Toutefois, son amour pour le peuple de Dieu et l'Église l'ont contraint d'accepter de temps en temps des invitations de la part d'évêques ou d'autres fondations pour des homélies ou la participation à des colloques en Grèce, à Chypre ou ailleurs, ce qui lui a permis de partager son authentique expérience spirituelle. Se tenant toujours devant Dieu, c'était le trait caractéristique de sa façon d'être. En effet, il vivait en permanence sous le regard de Dieu. Il dépassait avec naturel et simplicité, dans une paix profonde, toutes les difficultés et contrariétés. Il accueillait toutes choses comme une bénédiction divine. C'est dans cette disposition-là qu'il a agréé le grand incendie d'août 1990, celui qui a ravagé le mont Athos et a menacé sérieusement notre monastère. Le Guéranda savait dans sa prière qu'en l'occurrence, la calamité ne faisait que passer. Au début de l'année 1995, sa santé chancelante ne lui permit plus de continuer sa charge d'higoumène. Dès lors, il demeura au Métochion d'Ormilia, complétant dans sa chair handicapée ce qui manquait aux souffrances du Christ en faveur de ce corps du Christ qu'est l'Église. Il s'y est livré dans le silence, avec patience et persévérance. Le Guéranda n'a pas consigné de texte écrit, mais il a parlé à ses moines, suivant la tradition des apophthegmes qui commence presque toujours par « un ancien a dit ». Comme vous le savez, un certain nombre de ces enseignements ont été publiés, bien entendu, après sa maladie. Avant cela, il n'aurait jamais permis, par esprit de sobriété, que de telles éditions soient réalisées. Il parlait comme un père à ses enfants. Il portait si haut sa mission de père qu'il lui semblait inopportun de la partager avec d'autres devoirs, comme celui, par exemple, d'un grand auteur. La parole du Guéranda est caractérisée par son enracinement dans l'expérience personnelle, par la profonde analyse du sens et de la raison d'être des choses dans la providence de Dieu et par la spontanéité poétique et la qualité rhétorique de son expression. Ces catéchèses sont un précieux testament pour ses moines. C'est un vin délicieux que nous gardons comme un trésor qui vieillit bien pour l'Église et pour le monde présent. Voilà donc une biographie rapide de Guéranda Emilianos. Passons maintenant à quelques-unes de ses positions spirituelles fondamentales. Dès son plus jeune âge, Guéranda était un homme insatisfait de la vie présente, un homme qui entreprenait chaque jour de dépasser les limites de l'espace et du temps pour trouver une autre vie, où il pouvait apaiser la faim et étancher la soif qu'il éprouvait au plus profond de ses entrailles. Une vie qui, comme il le disait lui-même, vaille la peine d'être vécue. Une vie qui se doit d'être digne d'une personne ornée d'un intellect riche et d'une âme vive. Il était un homme amoureux de Dieu, qui se trouve dans une aventure où il faut tout miser pour gagner l'être aimé. Dans cette péripétie, il commence par appeler avec insistance l'être aimé, qui reste résolument caché. Vous comprenez qui est cette personne? C'est le Christ lui-même. Le Guéranda l'interpelle, lui demandant de se manifester à lui afin d'entrer en dialogue avec lui. Il en arrive à un total épuisement par ses efforts effrénés, ses cris insistants, ses attentes vigilantes, ses désirs inexorables. C'est alors qu'au milieu de ce combat et de cette ascèse, au cœur de cette angoisse,
qu'il entend le premier murmure de la part de l'être caché. Que lui dit-il? Calme-toi, je suis là. Tu n'as pas besoin de me chercher, ni de crier si fort. Le mendiant de Dieu se calme. Et petit à petit, le silence de la stupeur s'installe. Il s'approfondit au-dedans de lui. L'Ézéchia prend possession de lui tout en s'accompagnant d'une ardeur amoureuse et inquiète. Dans ce mystère de profonde et décente délectation, Yeronda va se rendre compte de quelque chose pour la première fois. Il sent quelqu'un s'approcher de lui par derrière, lui couvrir les yeux et lui demander tout bas « Devine qui je suis ?» Il s'interroge « Qui peux-tu être? Serais-tu un ami? Serais-tu mon Dieu? » « Oui, c'est moi, » répond la personne encore dissimulée. Puis Dieu se dévoile à ses yeux. Il vient devant lui, ouvre ses bras et le serre contre lui. L'homme lui demande « C'est toi, mon Dieu, que je cherche ?»« Oui, c'est moi. Tu ne me reconnais pas. Cela fait si longtemps que tu cries après moi et maintenant tu demandes qui je suis ?» Il reste ébloui pendant un long moment, mais son ami a déjà disparu. Il a vu pour la première fois celui qu'aime son âme. Il a vu Dieu. Comment l'a-t-il vu? Lui seul le sait. Il a vu. Qu'a-t-il vu? Il a vu la lumière éclatante et vivante. Mais quand il s'est trouvé de nouveau seul, son appréhension a changé et s'est développée sa lucidité. Alors a commencé une nouvelle épopée qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Que s'est-il passé? Cette lumière l'a obligé à se regarder lui-même, qu'il le veuille ou non, à observer toute l'intimité de son cœur. Après cette contemplation resplendissante, a suivi une vision toute ténébreuse, la vision de son propre être. Il l'a vu clairement au milieu de la lumière. Il ne le savait pas. Il croyait, comme le croit chacun de nous, qu'il était un père spirituel important, d'un certain niveau. Maintenant, il contemple la vérité. Jusqu'à présent, il se trompait. Il se faisait des illusions. Il ne supporte pas de regarder en face cette vérité. Il ne peut pas la recevoir. Tous nous disons que nous sommes des pécheurs, mais quelque chose au-dedans de nous dit que nous sommes quand même des gens de bien. Nous sommes habiles, parfois utiles. Nous avons des charismes, nous jouissons de succès. Et pourtant, nous avons au-dedans de nous cette faille où passent les ténèbres. Alors, Yeronda souffre et pleure, humilié par la lumière. En même temps, il se remémore son ami bien-aimé. Ses vécus font des remous au-dedans de lui, et cet ami caché commence à lui lancer des défis secrets. Il lui fait, pour ainsi dire, des contre-offensives. Si tu veux mon amitié, il est absolument nécessaire que tu acceptes ta nudité. Si tu l'acceptes, je te comblerai de tous les biens et je chasserai de toi toute laideur et toute méchanceté. Voilà comment commence une véritable conversion. Par la révélation de nous-mêmes dans la lumière de Dieu, de notre obscurité contrastée dans la gloire de Dieu. Dans le cas contraire, si tu n'acceptes pas ce dépouillement et que tu persistes à dire que tu es quelqu'un, alors tu resteras comme tu es. Si
tu décides de te cacher à toi-même la vérité qui te concerne et à ne pas l'accepter, je partirai, je m'absenterai. Avec peine, mais avec force, le chercheur de Dieu s'est décidé à dire oui. La joie est revenue dans son âme. Au sein de cette existence désormais humiliée, le tressaillement du bien-aimé a pris le dessus. Oui, je suis tel, me voici. Viens donc, toi le resplendissant, toi la lumière, viens et habille-moi, revêt mon âme dénudée. La rencontre s'intensifie. Le Christ revient et la lumière brille de nouveau de tout son éclat. Mais maintenant, la luminosité de Dieu est entrée profondément en lui. Elle a illuminé tous les lieux obscurs, les replis les plus cachés du cœur. Tu acceptes donc que tu ne sois rien et que je sois tout pour toi? Si oui, je suis avec toi. À la suite de cela, il ne s'agit plus seulement d'une rencontre exceptionnelle, mais d'une vie toute nouvelle. À ce moment extrêmement critique de la connaissance de soi, le oui ou le non prennent des dimensions éternelles. Geronda Emilianos a goûté à l'amour de Dieu et a reconnu l'état cadavérique de la condition déchue de l'homme. Il a compris comment l'homme est tombé des bras de Dieu. Il s'est rendu compte de quelle ampleur est la blessure de la nature humaine. Dans l'allégresse, il s'est donné tout entier à son Christ aimé, sans poser aucune condition. Il a conquis le Tout-Puissant. Il s'est trouvé prêt à obéir à chacune de ses invitations, à chacune de ses volontés, à chacun des services que Dieu lui demanderait. Il est comblé de joie et de vertu, celle de celui qui a toutes les vertus. Surtout, il est captivé par l'amour inénarrable, l'amour qui est plus fort que la mort. Il est de plus en plus assoiffé d'entrer pleinement et pour toujours dans le mystère de Dieu, de devenir un avec lui. L'ami céleste et tout-puissant le saisit et le transporte là-haut. Cela s'est passé plusieurs fois. Le Geronda répétait souvent ces expressions avec nostalgie, là-haut et les choses d'en haut. Malgré son ardent désir de rester définitivement là-haut, il est toujours redescendu parmi ses enfants sur la terre des femmes et des hommes. Comme les pères nous le disent, il vaut mieux ne pas commencer par chercher de telles expériences spirituelles. Non, tous, nous devons commencer par vivre d'abord la réalité de notre nudité, de notre péché, des ténèbres qui sont au-dedans de nous. Commençons par l'humilité, l'obéissance, l'ascèse et tout le reste suivra de lui-même. Voilà quel a été l'appel de Geronda Emilianos. Son expérience déterminante de la lumière incréée annoncera une quête incessante d'union mystique avec Dieu. Cela va impacter la parole qu'il transmettra et sera source d'inspiration pour les autres. Qu'est-ce qui nous a tous impressionnés? L'attitude extérieure de Geronda était empreinte d'une grande dignité, d'une pleine maîtrise de soi, imperméable aux bassesses humaines. Et dans son visage, on voyait briller une intelligence vivante, pleine de souplesse, d'une paisible promptitude. Lors d'une rencontre face à face avec lui, à l'époque où nous sommes arrivés à la Sainte Montagne, il m'a dit que l'atmosphère qu'il voulait faire régner dans le monastère, c'était celle d'une famille aimante. Pour Geronda, la finalité de la quête spirituelle se trouve dans la plénitude de l'amour. Les consolations personnelles de la part de la grâce de Dieu, il faut être vigilant sur ce point, se doivent d'être validées par leur fécondité dans l'amour spirituel des hommes entre eux. Au-dessus des exploits de l'ascèse et des délectations de la contemplation,
se trouve l'exercice de l'amour désintéressé. Lorsque Papa Ephrem est venu au monastère de Simonopetra pour la première fois, dès qu'il est entré, il a senti, c'est lui qui le disait, l'esprit d'amour qui régnait dans ces lieux. Et naturellement, le noyau qui irradiait cet amour inconditionnel était le Gerunda. Il était la source de cet esprit d'amour, non seulement son inspirateur, mais aussi son gardien, la sentinelle vigilante du fondement de l'amour. Il était aussi le pôle vers lequel étaient attirées toutes nos âmes. Nous l'aimions avec respect et admiration, sans jugement ni raisonnement. Dans cette atmosphère, nous écoutions ces synaxes. Les synaxes, dans le jargon monastique, signifient les rassemblements communautaires où le Gerunda donnait ses catéchèses. Il est allé à ce moment-là devant nous des trésors célestes. Celui qui le voulait accourait pour y recevoir les biens les plus beaux et les plus précieux. De même, c'était extraordinaire de le voir et de l'écouter célébrer. Ces divines liturgies étaient une authentique mystagogie, une fournaise ardente, une prophétie inouïe, une initiation ineffable. Ces mots que j'aligne devant vous ne peuvent pas exprimer ce que tous nous ressentions et ressentons toujours. Sa parole et la divine liturgie dévoilaient à nos yeux l'altitude de son âme. Son enseignement était une révélation inspirante, plus qu'une étude ou un recueil de conseils. Ses commentaires de textes patristiques dévoilaient la qualité de sa propre conduite. Nous, bien sûr, nous cherchions à le ramener à notre niveau, à quelque chose de plus humain et accessible. Et nous étions toujours tentés de lui demander, comme cela arrive souvent à la fin d'une synaxe, « Et concrètement, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Mais ce qui l'intéressait, lui, c'était comment élever nos âmes vers le Seigneur. D'une main de maître, il associait le sens des textes commentés à ses propres expériences d'intimité avec Dieu. Il était absolument convaincu que les paroles qui ne jaillissent pas d'un vécu spirituel et ne sont pas le fruit de la pratique ne pourraient jamais édifier les âmes. Arriver à ce niveau d'état spirituel n'a jamais été et n'est toujours pas facile. C'est pourquoi, pour nous, le chemin de l'obéissance reste le plus accessible, c'est-à-dire adhérer de tout son être à ce Père et précurseur du Seigneur. Pourtant, on ne l'entendait jamais prononcer le mot obéissance, pour ne pas nous laisser entendre que la vie spirituelle est fondée sur des sentiments oppressants de soumission sine qua non. C'était là ce qu'il y avait de plus contraire à l'esprit qu'il voulait nous transmettre. Ceci étant dit, rien ne lui suscitait autant d'estime que le don de soi à la volonté du Père, le don libre, l'adhésion de plein gré, dans la joie à la personne du Gerunda. Toute personne disposée à cette oblation devenait un homme selon son cœur. Dans ce contexte, la première chose qu'on entendait de la bouche de Gerunda quand on le voyait en confession, c'était « Sois joyeux ». Par cette injonction, tu te rendais compte qu'il ne fallait en aucun cas laisser ton âme glisser dans les méandres de la tristesse. La joie était un point capital dans la conduite des âmes de Gerunda. Sans aucun doute, l'amorosité est un très grand fléau. Les pères également, et surtout les écrivains ascétiques, insistent sur le fait que la passion de la tristesse est un terrible obstacle, une torture démoniaque qui empêche le progrès spirituel. De nos jours particulièrement,
toutes ces déprimes font des ravages dans les âmes. Voyez, le Christ lui-même, la première chose qu'il a dite au mirophore après sa mort et sa résurrection a été « Réjouissez-vous ». Il y a différentes exaltations qui ressemblent à de la joie, mais qui ne sont qu'un emballement superficiel, une fête artificielle et de bas prix. La joie, au contraire, est un état profond, durable et spirituel. En toutes circonstances, on rencontrait chez Gironda une joie inébranlable dans un esprit de gratitude. Pour la plupart d'entre nous, il était difficile d'accéder à cette joie véritable. Pour certains, cette invitation à la joie et à l'optimisme leur donnait l'occasion d'exprimer une sorte d'effusion psychique, un succédané de joie. Cela va sans dire que Gironda ne parlait pas de cette joie-là, mais d'une joie intérieure et gracieuse, celle qui vient d'une situation où tout dans la vie est en ordre et à sa place. Il considérait qu'une personne frustrée et triste, et surtout s'il s'agissait d'un moine, était tombée plus bas qu'un homme ayant perdu la foi. Parfois, il faisait une exception, une économie en langage monastique pour certaines personnes qui, du fait de leur caractère, avaient une tendance à la mélancolie ou à la gravité. Dans beaucoup de ces cas, les personnes en question arrivaient à dépasser leur sévérité qui cachait en réalité une âme humble envers laquelle Gironda manifestait beaucoup d'estime. À entendre son exhortation « Reste dans la joie », toute personne d'un minimum de bon sens comprenait que cette exigence signifiait « Remets-toi au Christ, avec confiance, abandonne-toi ». Pour ceux qui se sont engagés dans la vie monastique, je peux dire qu'il était intransigeant et dur sur ce point. Pour ces moines, il était absolument requis de chasser de leur esprit le mécontentement et la tristesse. Celui qui a réellement remis son être dans les mains de Dieu possède une joie inviolable qu'aucune contrariété ne peut assombrir. Aucune épreuve ne peut l'affliger parce qu'il a tout confié à Dieu, tout ce qui le concerne. Cependant, il faisait la différence entre les tristesses entretenues à l'intérieur et les afflictions venues de l'extérieur. Les tribulations souffertes pour le Christ sont fécondes. En revanche, la passion de la tristesse manifeste qu'il y a de l'égoïsme dans notre âme. Ceci est un point majeur de son enseignement. Le deuxième élément caractéristique de son enseignement était l'esprit de vaillance. Celui-ci était comme une conséquence naturelle du précédent. Quand on entendait l'injonction à la joie, on comprenait aussi que l'on devait dépasser toutes nos faiblesses et pas seulement la passion de la tristesse. Il fallait donc mobiliser toutes nos forces, il fallait se secouer, se débarrasser de toute paresse et faire preuve d'un courage inflexible, quoi qu'il nous arrive. Néanmoins, même cette inflexibilité de la volonté à laquelle il invitait instamment ceux qui l'approchaient, cela ressort de toutes ses homélies spirituelles, n'a pas toujours été bien comprise. Et d'aucuns pensaient qu'il s'agissait d'une incitation à adopter une attitude dure et opiniâtre. Bien au contraire, Gironda stigmatisait et condamnait sans appel cette dureté et opiniâtreté. De la vaillance et de la bravoure, c'est ce qu'il demandait à chacun pour ce qui est de sa vie personnelle. Dans le combat spirituel, dans l'ascèse, dans la veille, dans la prière. Il demandait qu'on se confronte courageusement à la maladie, à la mort, aux échecs, ou même aux chutes, aux fautes, ou encore aux péchés. Par la vaillance et la bravoure, il entendait
que nous laissions derrière nous les états d'âme misérables et que nous passions par-dessus toute peur et lâcheté. En général, il évitait d'utiliser le mot « patience » car il ne voulait pas que nous affrontions les choses avec une disposition de passivité, mais d'une façon dynamique, avec une patience active, pourrions-nous dire. Cela nous enthousiasmait énormément et a propulsé beaucoup d'entre nous, à cette époque-là, à faire des exploits peu ordinaires. Toutefois, la vaillance mesurée, le courage équilibré, était encore plus difficile à atteindre que le plus extraordinaire des exploits ascétiques, car, comme nous le disions, plusieurs d'entre nous, par inexpérience ou par immaturité, tombions dans des excès ou bien dans une témérité de mauvais aloi qui était plutôt l'expression de notre orgueil. Une fois, il disait à un moine qu'une simple petite prière, qu'on vous en faites, et ne méprisez jamais vos modestes prières. Donc il disait, une simple petite prière vaut mieux que toutes les bonnes œuvres qu'un moine peut entreprendre. Ce n'est pas un peu plus utile, mais beaucoup plus utile. Il le répétait sans cesse dans ses entretiens. Un autre trait de sa façon de conduire les âmes est le principe de liberté, dont le sens fut parfois mal interprété. Pour étrange que cela puisse paraître, à cette époque-là, il y a une 50aine d'années, en Grèce, le mot liberté signifiait presque péché. Et cette exigence de liberté chez Geronda-Emilianos pouvait être comprise comme du modernisme. En effet, Geronda parlait de liberté, mais malheureusement, la plupart des gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. La liberté n'est pas celle de faire tout ce que l'on veut. Elle n'est pas la liberté des envies, des caprices ou des convoitises jalouses. Dieu attend de nous la claire expression de notre volonté personnelle, mais par cette liberté qu'il nous offre, nous comprenons avec un peu de bon sens qu'une immense responsabilité nous tombe sur les épaules. Dans l'office de l'attention monastique, on demande au candidat qui se présente s'il veut être un moine de toute sa volonté, de propos délibérés, et sans que cela soit par nécessité ou par contrainte. Ceci est fondamental, non seulement pour la vie monastique, mais aussi pour la vie familiale et l'existence en général. C'est de plein gré et de pleine conscience que l'on doit offrir son être à Dieu, obéir de plein gré, jeûner de plein gré, veiller de plein gré s'humilier, de plein gré tout faire avec joie. Pour Geronda en particulier, cette liberté exercée de plein gré était extrêmement importante. Cela lui était impossible de forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit, fût-ce pour des détails. Il lui était impensable de seulement commander. Aucun ordre n'est jamais sorti de sa bouche. Il était tout aussi facile pour ses disciples de s'approcher de lui que de s'en éloigner. Tous ceux qui ont cessé de l'avoir pour père spirituel continuent de l'apprécier, car lorsqu'ils sont arrivés auprès de lui, ils ont trouvé un accueil cordial et de l'affection, et quand ils ont décidé de le quitter, il les a salués avec la même cordialité. Ils savent que ce n'est pas lui qui va les juger. À notre avis, cette noble liberté était l'élément capital de son enseignement. Cette disposition à la liberté était sûrement la preuve la plus éclatante de ces visites de la grâce de Dieu dont Geronda était comblée.
Cette grâce, comme il le précisait toujours dans ses catéchèses, n'entre jamais dans une âme par la contrainte. Il nous disait, n'essaye jamais d'imposer quoi que ce soit. Et il répétait souvent, un higoumène n'est jamais un gendarme, ni un juge d'instruction. Cette liberté dont Yolanda usait à notre égard nous secouait. Quelquefois, nous aurions préféré avoir au-dessus de nous quelqu'un qui nous reprenne et nous corrige. Il arrivait qu'il se produise des désordres devant Yolanda ou que quelqu'un lui déverse sa colère en face. Lui restait impassible, comme s'il était complètement étranger à l'affaire, comme s'il n'avait aucun droit d'intervenir pour rétablir l'ordre. Ces trois vertus de son esprit, la joie, la vaillance et la liberté, amenaient à maturité les fruits suivants. Premièrement, la noblesse de son attitude et la délicatesse de son comportement. Cela se remarquait tout de suite. Il insistait sur ce point. Dans un de ses enseignements, il dit que si un homme qui se trouve à un niveau spirituel très élevé traite durement par mégarde une autre personne, ne serait-ce qu'une fois, s'il blesse une seule âme, il sentira que tous ses exploits spirituels sont sur le champ réduits à rien. Même nous, ses enfants, il nous traitait toujours avec respect et courtoisie, comme si nous étions des princes. Une autre chose à laquelle il était attentif, c'était de trouver pour chacun une place à sa mesure. Il nous aidait beaucoup à nous comprendre nous-mêmes et nous indiquait quelles exigences nous devions avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Sur ce point, il nous fallait faire preuve d'humilité afin de nous accepter tels que nous sommes, ainsi que l'état temporaire dans lequel nous nous trouvions. Souvent, nous cherchons la réussite ou l'acquisition de ce que nous dicte notre imagination ou que nous impose notre orgueil, et nous ne nous aimons pas tels que nous sommes. Nous désirons ce qui ne nous appartient pas. Nous convoitons ce que nous voyons briller chez les autres. Il nous arrive d'avoir l'impression que nous sommes petits et insignifiants. Parfois, nous voudrions nous échanger avec quelqu'un d'autre. Yolanda portait une grande attention à ce handicap. Il considérait son dépassement comme une condition sine qua non pour que l'âme puisse s'épanouir devant Dieu. Avec grande diligence et affection, il dialoguait avec notre fort intérieur et son discernement nous invitait à prendre place à la table de la sagesse du Christ. Nous admirions grandement l'acuité de la clairvoyance avec laquelle Yolanda comprenait nos âmes. Il nous a dit une fois qu'il avait demandé à Dieu de lui donner le don de la clairvoyance. Et une autre fois, où nous étions deux frères en conversation avec lui, il nous a dit que tout ce qu'il avait demandé à Dieu, il l'a reçu. Signalons ici que sa qualité la plus éblouissante, dès qu'on le voyait, c'était une lumineuse pureté. Au monastère, nous avions constamment sous nos yeux cette magnifique vision. Quand Yolanda a rendu visite pour la première fois au saint Papa Éphrem de Catholique, celui-ci a dit de lui « C'est un diamant étincelant de pureté ». Il avouait que lui-même ne pouvait accéder qu'à un certain degré de pureté, mais qu'il ne pourrait pas s'élever à ce niveau de pureté qu'il avait décelé chez Yolanda Emilianos. Parfois, quand Yolanda nous expliquait le sens de la pureté, il soulignait l'importance de l'intégrité spirituelle.
et non pas seulement la chasteté corporelle. Mais en réalité, c'était en le contemplant, lui, que nous pouvions le mieux saisir le mystère de la pureté. La pureté, dans le sens que nous lui donnons la plupart du temps, il la voyait comme un état simplement naturel. Papa Ephrem, quant à lui, parlait de cette clarté angélique de Geronda Emilianos. Pour nous qui avions vécu auprès de lui depuis notre enfance, nous parlions constamment de la grâce exceptionnelle qu'un tel homme se soit trouvé sur notre chemin en ce monde. Dès l'instant où nous nous sommes liés à lui, nous ne pouvons plus parler de nous-mêmes sans nous référer à lui. En nous, on commençait à couler comme le sang dans les veines son enseignement et ses paroles. Geronda nous parlait et nous le citons. Nous parlons en son nom. Cela pourrait cacher de la vanité. On peut s'enorgueillir d'avoir vécu auprès d'un tel Geronda. Dans tous les cas, nous avons une dette infinie de reconnaissance à Dieu pour sa présence dans nos vies. Serions-nous aujourd'hui, sans lui, des moines? J'aimerais parler encore d'un autre point que nous admirions beaucoup chez Geronda. Il s'agit de sa perspicacité. Il avait de l'acuité pour la gouvernance de son monastère. Il disait symptomatiquement « Des saints, tu peux en trouver, mais tu ne trouveras pas facilement de bons gouvernants. » La gouvernance est une vraie question dans un monastère. Le Geronda est le vecteur de l'autorité spirituelle. Il est le Père, il est le représentant du Christ. Il est médecin, intercesseur, prophète, reçu par tous. Mais un monastère ne cesse pas pour autant d'être un ensemble de personnes avec leurs faiblesses. C'est pourquoi il est très important que le Geronda soit doté d'un charisme particulier de gouvernance dans le souci du bien commun. En deux mots, il savait reprendre, il savait aussi apaiser, il savait laisser à d'autres l'initiative. Il excellait dans la résolution des conflits entre moines. Il réussissait à faire accepter de bon gré ce qui lui semblait être juste. Il pouvait louer, il pouvait montrer de la colère un instant et se calmer tout de suite après. Il hiérarchisait de main de maître les priorités. Il avait tous ses dons en abondance. Naturellement, derrière tout cela se cachait son intérêt primordial pour l'élévation des âmes. L'élément majeur de l'enseignement de Geronda était l'élévation de l'âme, c'est-à-dire le contact mystique de notre âme avec Dieu. La joie, la vaillance, un comportement élégant, des pensées irréprochables, la pureté du cœur et toutes les vertus dont nous avons parlé sont en quelque sorte les fruits extérieurs de la vie intérieure. Le saint des saints, c'est-à-dire la vie cachée de l'enfant spirituel. Et pour Geronda, cela voulait dire non pas exclusivement mais principalement la vie nocturne. Dans ses catéchèses, il répétait très souvent « Un arbre ne peut pas vivre sans racines. De même, la vie spirituelle ne peut pas exister sans une vie nocturne personnelle de prière et de lecture. » Il s'agit là du canon de prière du moine. Pour Geronda, la vie communautaire dans le monastère a trois clés qui sont la vie liturgique, la vie personnelle, surtout nocturne, et le service communautaire. Ce qui distinguait aussi Geronda Emilianos, c'est un profond esprit ecclésial. Il ramenait tout à l'Église, il s'y référait constamment. C'est pour cela qu'il avait un immense respect pour l'ordre épiscopal. Comme le disait Monseigneur Athanas Jeftic, évêque d'Herzégovine, dans un texte sur Geronda. Le père Emilianos faisait preuve de conscience ecclésiale. Il intégrait le monachisme à l'intérieur de l'Église, un monachisme
qui prônait des attitudes extrêmes, proches de l'excentricité, des ascèses singulières et des exploits périlleux, prouesses que certains moines racontent pour en faire des modèles absolus et normatifs. Ces idiorhythmies séparent, en fin de compte, les fidèles non plus de la mondanité, mais de l'Église elle-même. Hieronymos était un homme fidèle. Il croyait en tout ce qu'il vivait. Il se distinguait par sa fidélité envers la tradition, mais aussi sa liberté envers la tradition. Il descendait en ville, continue Monseigneur Athanase, comme le faisait Saint Basile en tant qu'higoumène, pour prêcher et confesser, et cela avait de bonnes retombées même sur le monachisme. Ce n'était pas un monachisme missionnaire, fait d'activisme, mais un monachisme ecclésial. Et si le monachisme ne rayonne pas aussi dans le monde, c'est-à-dire au sein de l'Église et en faveur de l'Église, alors il lui manque quelque chose. Dans un passage célèbre de la règle d'Ormilia, Hieronda dit que le moine, même s'il vit à l'écart en suivant son propre rythme, il demeure essentiellement dans l'Église, pour l'Église, comme un membre du corps du Christ. S'il est apprécié, ce n'est pas sur la base du développement de son activité, mais surtout en fonction de sa quête amoureuse de Dieu. Ainsi, les moines, à leur manière, deviennent porteurs de Dieu et aimantent les autres vers la vie en Dieu. N'est-ce pas là l'œuvre de l'Église? Je veux dire, le salut des âmes. Tous, nous travaillons pour notre propre salut, mais aussi pour le salut des autres. L'autre point est le mysticisme de Hieronda. Nous parlons d'une vie mystique, intime, discrète, secrète, de rencontre, de partage, de participation, de communion avec la nature gracieuse de Dieu, étrangère à tout ce qui peut s'opposer à sa bonté et sa miséricorde. Ce mysticisme authentique ne peut exister que dans l'enseignement de l'Évangile et des pères de l'Église. Hieronymos a parfois exprimé avec amertume sa déception face à certains mouvements chrétiens qui considéraient la vie mystique comme quelque chose d'inutile et superflu. Ces mouvements substituaient à la vie intérieure un activisme chrétien, une hyperactivité œuvrant dans un système moralisant, discipliné, sans le vécu d'une relation intime avec le Christ. Hieronda disait que la plus notoire hérésie contemporaine du christianisme est cette mentalité selon laquelle on ne peut plus appliquer les enseignements patristiques sur la prière et sur l'union avec Dieu. Pour nous, qui écoutions sa propre bouche relater ses expériences vécues de l'amour brûlant de Dieu, nous en gardons une profonde nostalgie dans nos âmes. Il est impossible d'oublier cette voix plénière, passionnée, reconnaissante lors de ces révélations de rencontres célestes, ces étreintes de Dieu, son union à Dieu. Passons maintenant au troisième point. Beaucoup de témoignages existent à l'endroit de Hieronymos. Bien que le temps nous soit compté, nous ne résistons pas à vous partager en épilogue ce qu'écrivait l'ancien Moïse de bienheureuse mémoire de l'ascite Saint Pantéléimon du mont Athos dans un texte évocateur. J'ai rencontré Hieronda à Athènes en 1972. Sa gravité m'a tout de suite fait une grande impression. Dans tout ce que nous entendions, le plus important était ce qu'il ne disait pas. Des profondeurs, il criait à Sainte Marie-Madeleine, il se disputait dans le silence de son cœur avec le Christ. Tout cela signifiait une relation très vraie avec Dieu. Le fait de crier, de gronder le Christ,
de protester auprès de lui, de l'aimer et finalement de s'y soumettre. Il venait dans ma cellule alors que j'étais gravement malade. Il restait un long moment en silence pour, à la fin, me dire l'essentiel. La maladie va te sauver, mon enfant. Ce qu'il y avait de plus éloquent, c'était sa vie, son visage paisible, sa manière d'être. La vie de Yeronda était un livre fermé. Il ne donnait la bénédiction de le lire qu'à très peu de personnes. Dieu seul en avait pleine connaissance. Il était toujours attentif, mesuré, régulier, vigilant, sobre, sage, vigilant, comme l'était son pas assuré, les gestes de ses mains, sa manière de tousser, sa respiration elle-même, et surtout à l'heure de la divine liturgie, au Saint-Autel, à la première stalle, au trône, à table. Il y avait quelque chose de sacré dans son attitude. Fin de la citation. Les 20 dernières années de sa vie, Yeronda Emilianos s'est vu progressivement diminuer de toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Cette bouche enflammée est retournée au silence tant aimé depuis son enfance. Le puissant Yeronda, qui a relevé de milliers d'âmes, portait sur lui les marques de la faiblesse. Son silence nous répétait ce que sa voix nous avait dit. Si nous voulons appartenir à Dieu, notre chemin sera ardu. Le cheminement est difficile. C'est la voie des apôtres, des pères, des saints. C'est le seul chemin qui existe vers le ciel. Il faut que nous aimions les chemins ardus du Seigneur, quelle que soit la difficulté qui vient à se présenter. Que sa bénédiction soit sur nous. Et je vous souhaite qu'il vous envoie abondamment chaque jour pendant ce carême pour Pâques et pour toute la longueur de votre vie. Promesse tenue, on a dit qu'on allait voyager au mois d'Athos et voilà, c'est fait. Nous allons y rester. Alors évidemment, c'est tellement riche, on ne peut pas résumer. Le témoignage du Père Élisée, évidemment, qui parle dans la bouche de Mère Ipandia, et surtout de retracer une vie aussi pleine, j'allais dire, même si elle paraît simple, et un témoignage qui remonte si loin. Alors, de tout ce que vous avez dit, ma mère, moi j'ai retenu certaines choses. D'abord, par son enseignement, la manière dont elle a reçu. Vous avez parlé du Guérin des Coins, vous avez parlé de Saint Jean Climac, donc on remonte au 7e siècle. Hein. Vous avez parlé de son expérience personnelle, spirituelle, qui fait penser à l'hésychasme, évidemment, un grand mouvement, comme tout le monde sait, du XIVe siècle, et tout ça reconstitue la tradition. C'est pour voir que le monachisme, le vrai monachisme, qui est dans l'Église, comme le Père le disait tellement, s'inscrit toujours dans la tradition. Ce n'est pas des exploits personnels, même aussi fantastiques soient-ils. C'est un témoignage qui s'inscrit toujours dans cette voie que trace la tradition. Alors, évidemment, que retenir de son enseignement? Moi, je crois que les deux mots, c'est la joie et la liberté. La joie d'être dans les mains de Dieu et la liberté personnelle dont Dieu nous a dotés et qui suppose la responsabilité, évidemment. Et avec ça, on a un résumé extraordinaire. Je ne veux pas parler longtemps parce qu'évidemment, j'imagine, je suis sûr même que la salle a plein de questions, plein de réactions. Et après la chance, si vous voulez, d'avoir entendu un témoignage aussi près. Bon, peut-être faut-il dire aussi que nous avons de la chance en France d'avoir la continuité de cette tradition, qui remonte si haut, et avec le Père Emilianos, et avec le Père Placide, et avec le Père Élie, et avec maintenant la suite, si vous voulez, c'est de voir qu'il y a en France
une expression vivante de la tradition, pas seulement avec ces monastères, mais ça c'est très important, et de savoir se ressourcer. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'orthodoxes qui vont souvent dans nos monastères pour recevoir cette lumière et cette force qu'on perd parfois dans la vie et qu'il faut retrouver. Alors, la parole est à la salle, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme réaction, comme question? N'hésitez pas à parler. Bon, on est tous éblouis à la fin de ça, évidemment. Mais n'hésitez pas à poser vos questions parce que je crois que ça ne peut qu'enrichir et le fait de personnaliser le conseil est toujours quelque chose de très important. Donc, oui, madame? Moi, je vais poser la question que ce grand saint n'aimait pas, c'est que le curseur est tellement haut que, sincèrement, soit on se sent écrasé, soit on se sent emporté. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui, nous, dans Paris, et cette époque folle, qu'est-ce qu'on peut faire spirituellement à notre petit niveau et qui soit vraiment utile pour nous-mêmes spirituellement et pour les autres, bien sûr. Alors, voilà, vous parliez tout à fait de la joie. Moi, je dirais, la clé de la joie, c'est la gratitude. Donc, si là où nous sommes, nous ouvrons nos yeux et nous regardons les choses telles que le Seigneur nous les présente, finalement, il y a amplement de quoi nourrir une action de grâce permanente. Et à travers cette gratitude, une source profonde et abondante de joie ne peut pas ne pas jaillir de nos cœurs. Donc, joie signifie gratitude, et gratitude signifie aussi le sourire. C'est quelque chose qui semble simple quand on en parle, mais on oublie souvent de sourire. Or, dès qu'on sourit, c'est quelque chose qui va nous remplir de joie, qui va rayonner, faire rayonner cette joie autour de nous. Si je peux me permettre juste une réflexion pour compléter, mais pour prolonger, l'idée de la liberté est très importante aussi, si vous voulez, quand elle est bien. Et le père Élisée disait tout à l'heure, avec ce qu'on a entendu, que, en fait, le père Emilianos ne veut pas du tout ce climat sombre et faussement sévère et rigide, etc., qu'il a connu, j'imagine, dans sa jeunesse, et qu'il invitait les gens à sortir de ça. Donc très souvent, ça nous concerne aussi. Bon, ça concernait une certaine société à une certaine époque, mais c'est une chose qu'on voit souvent. Et ce climat moralisateur qui parfois fait du mal plutôt qu'autre chose. Et c'est pas ça, l'enseignement n'est pas là. Alors je sais que c'est facile de le dire et plus facile de le faire pour nous tous, mais c'est là où il faut essayer, en tout cas, de se ressourcer. Tout à fait. Et monsieur, vous vouliez quelque chose? Oui, simplement, moi je voulais dire vous remercier, évidemment. Et c'est-à-dire que c'est tellement riche que je pense qu'effectivement, si on l'avait sous un format papier pour s'imprégner, parce que vous n'avez pas fait de pause, on a pris tout ça dans la tête et dans le cœur, et c'est extrêmement riche, quoi. Oui, c'est un peu comme les offices. Quand on écoute les offices, finalement, qui sont tellement denses, tellement riches, on se laisse imprégner, en réalité, par tout ça. Notre âme, elle, a tout enregistré. Tout est scellé dans notre cœur. Alors, c'est notre tête qui souvent peine à suivre et à garder les choses. Mais votre âme a tout entendu, ne vous inquiétez pas. Et puis, s'il le faut, on peut bien sûr vous procurer le texte écrit. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que le texte du Père Élisée, qui est très bien traduit en plus, suit une autre tradition, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, celle de la géographie. On assiste un tout petit peu, si vous voulez, à un texte géographique là. Et cette séquence de rencontres intérieures, en fait, si vous voulez, j'avais par moments l'impression de lire la vie d'Antoine, de relire
tout à fait, qui est un texte fondateur, à la vie d'Antoine, qui est le fondateur du monachisme, etc. Et donc, vous voyez que même la manière de présenter et de parler des choses est elle aussi ancrée dans la tradition. Alors, comme vous dites, il faut revenir, je ne sais pas. Il y a aussi l'échelle sainte que le Père Placide, d'ailleurs, avait si bien traduit et édité. Et là aussi, on a cette marque de la tradition présente et qu'on trouve facilement maintenant dans le commerce, si vous voulez, et qui peut nous aider beaucoup. D'autres remarques? Mère Pandia, je n'ai pas compris ce que ça signifie, les IKEA. Ah oui. Oui. Alors, le mouvement Hésychaste, qui se développe au XIVe siècle, c'est quand, dans le milieu monastique, on revient à la pratique de la prière de Jésus. Et pour pratiquer la prière de Jésus, ce qui est nécessaire, c'est quelque part d'arriver à ce silence intérieur, à cet hésychia, à cette paix, à cette sérénité intérieure qui va nous fournir le lieu et le temps propice pour pouvoir nous plonger dans la prière de Jésus. Et donc, quand on parle d'hésychia, ça veut dire qu'on parle de cet état-là. Et ça, c'est quelque chose qui a été inculqué à Geronda-Emilianos quand il était avec sa grand-mère. Il a rejoint sa grand-mère entre l'âge de 2-3 ans environ, pratiquement jusqu'à l'âge de 10 ans. Et sa grand-mère, elle avait un canon de prière, étant d'Asie mineure, elle se levait toujours à minuit. Et elle priait pendant plusieurs heures dans la nuit. Et son petit-fils, donc le petit Alexandre, avait repéré cette chose-là et l'a supplié de le réveiller pour qu'il puisse prier avec elle. Et donc, elle le réveillait, effectivement. Il ne faisait pas toute la durée de son canon de prière, mais il avait pris cette habitude-là de se lever, de faire des métanies et de dire la prière de Jésus avec sa grand-mère. Donc, il a été initié finalement à cet état intérieur de l'hésychia, cette disposition de l'âme pour pouvoir accueillir la rencontre avec l'époux, avec le Christ dans la prière. Autre réaction ou question? Il faut en profiter. On n'a pas des gens aussi entrés dans ce qu'ils parlent, ce qu'ils enseignent, si vous voulez, souvent. Et donc, c'est un moment, je vous invite tous à vous libérer de cette crainte un peu et timidité peut-être, et poser vos questions parce que la chance est grande. Voilà, il suffit de dire. Oui. Dites-nous si vous avez des témoignages à ce sujet, s'il vous plaît. Si dans le canon liturgique de Simon Petra, s'il y avait des séquences comme on trouve parfois dans certains monastères en Occident de la prière de Jésus, ou si les offices étaient traditionnellement accomplis et que les canons de la prière justement hésychaste, la prière de Jésus, étaient dits plutôt dans les cellules ou dans la vie personnelle des moyens. Oui. Alors, à la Sainte Montagne, dans les 20 grands monastères où il y avait normalement suffisamment de moines, en fait, les offices étaient dits au complet dans l'église et c'était des offices communautaires. Ce sont plutôt dans les skythes et les petites maisons de la Sainte Montagne où la plupart du temps les communautés étaient peu nombreuses. Souvent, il pouvait y avoir des moines qui ne savaient pas lire, en tout cas autrefois, et donc n'étaient pas forcément en capacité d'assurer un office. Et à ce moment-là, on savait que pour l'office des matines, par exemple, il fallait dire tant de chapelets de prière de Jésus et qui remplaçait à ce moment-là l'office des matines, et tous les offices à ce moment-là étaient dits de cette manière-là. Et on voit effectivement dans les écrits des moines ermites ou semi-ermites qu'ils appelaient vêpres matines, oui. En fait un certain nombre de chapelets. Exactement, exactement. Je voulais revenir simplement sur un mot, la clairvoyance. Ça c'est pas...
comment on peut atteindre cette clairvoyance, parce que la clairvoyance, c'est quand même assez difficile, me semble-t-il, pour moi en tous les cas. Oui, la clairvoyance est un don de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont des dons de Dieu. Et c'est quelque chose, voilà, Gironda-Emilianos l'avait demandé non pas pour sa gloire personnelle, mais au service finalement de cette fonction, de cette charge qu'il avait des âmes. Et c'était pour pouvoir aider les âmes. Ce n'était pas du tout parce qu'il avait lui-même besoin d'avoir un certain pouvoir sur les âmes. Donc, voilà, je pense que l'attitude la plus juste de notre part, c'est celle de l'humilité, il me semble, vis-à-vis de cela. Oui, je voudrais vous remercier encore. Et aussi, j'ai une question. Pour arriver à la patience proactive, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie? Comment on peut arriver à trouver cette patience de façon active? La patience active. Alors, quand nous sommes déjà dans l'accueil confiante de ce qui nous arrive, dans les circonstances qui arrivent dans notre vie, déjà, on ne perd pas une énergie phénoménale dans la résistance, la plainte, le mécontentement, mais pourquoi les choses se passent comme ci, elles auraient dû se passer comme ça. Donc déjà, dans la mesure où on ne perd pas, ne gaspille pas toute cette énergie, on va avoir de l'énergie pour pouvoir être actif. Déjà de base, je dirais. Et Gironda Emilianos, effectivement, on disait, comme nous disait Gironda Emilianos dans ce texte, n'aimait pas dire, comme disent beaucoup de pères, voilà, oui, tu as beaucoup de problèmes, mais fais patience, parce qu'il ne voulait pas qu'on s'installe dans une passivité, mais qu'on soit dans une confiance quelque part active, une relation personnelle en fait, nourrie avec Dieu, que c'est lui qui est aux commandes, que nous ne sommes pas victimes de la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais que c'est Dieu qui conduit les choses. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est vraiment de faire confiance et de suivre. Et vraiment, cette chose-là ouvre beaucoup de portes. Et comme ça paraît facile, évidemment. Mais et je me joins, si vous voulez, aux questions pour vous dire que ma propre expérience, mais aussi d'autres personnes, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est bien. Alors, on a beau être familier, si vous voulez, de ce vocabulaire, de cet effort, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut commencer. Mais trouver l'expérience n'est pas facile. Et surtout quand on est dans des villes, enfin dans cette vie tellement agitée que nous devons souvent subir, j'allais dire, ce n'est pas facile du tout. Donc, je crois qu'il faut, vous le faites certainement, mais il faut écouter ces questions avec beaucoup de compréhension parce que ça veut dire que tout le monde sent que les conditions ne sont pas toujours propices pour être sur la... si vous voulez, dans le domaine de la patience, de la clairvoyance, de tout ça. Il y avait une autre question? Oui? Ça tombe bien, déjà merci beaucoup ma mère, et merci aussi professeur, parce que ça rebondit un peu sur ce que vous étiez en train de dire. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus agité, et nous sommes, pour ceux qui y vivent, constamment confrontés à un flux d'informations qui ne s'arrête pas. Dans le sens où même avoir un quart d'heure de silence dans la journée est devenu une tâche qui est titanesque. On voit aussi chez les plus jeunes d'entre nous que le temps d'attention s'est effondré. On le voit chez les nourrissons, même on le voit chez les adultes aussi qui ont grandi dans un univers plus numérisé où on a un accès direct à l'information à un point où, en termes de quantité, ce n'est plus gérable, même pour l'âme. Donc comment est-ce qu'on peut adopter ces principes issus du monachisme? On sait que les moines ont longtemps quitté le monde pour aller s'installer dans le désert. Comment retrouver ce désert intérieur dans un monde où on est constamment bombardé par de l'information
information, qui d'ailleurs n'est jamais une information très positive, ou si elle l'est, ce n'est que quelques secondes éphémères qui nous donnent un peu de dopamine et on va passer à autre chose pour pouvoir compenser tout ça. Parce qu'il y a un vide de l'âme aussi qu'on essaye de compenser d'une certaine manière par cette information aussi. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce vide de l'âme ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Voilà. Et où, dans quoi allons-nous trouver le Christ? Dans ce vide de l'âme, dans ce silence. Et donc oui, à chacun de nous d'essayer de voir, de trouver comment créer ce temps, cet espace de silence, même si c'est juste un quart d'heure par jour, où nous allons pouvoir tout arrêter, le téléphone, les podcasts, tout ce qu'on entend autour de nous, pour revenir, rentrer dans notre cœur, dans une attitude d'un rendez-vous en tête-à-tête avec le Seigneur. Une histoire raconte au sujet de Saint Païsios qui était dans l'autobus certainement entre Thessalonique et la Sainte-Montagne. Et dans le bus, ceux qui l'ont pris une fois dans leur vie savent qu'il y avait toujours du bouzouki, c'est-à-dire la musique populaire grecque. Et certaines personnes, connaissant la personnalité de Saint Païsios, disaient mais arrêtez cette musique, c'est pas convenable avec Saint Païsios. Et plusieurs fois on a essayé de convaincre le chauffeur qui ne voulait pas arrêter le bouzouki. Et Saint Païsios dit non, ne l'embêtez pas, laissez la musique. Moi j'en fais un isocratima, c'est-à-dire La voix de basse. C'est la voix de basse qui est dans le chant me permet de chanter les trophères de Bach. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le bruit. Il y a une ingéniosité dans notre existence qui reste à notre disponibilité et qui correspond à l'ingéniosité du Christ, qui nous permet, lui nous permet, de trouver des moments, de trouver des moyens, de trouver des occasions dans notre modernité, dans notre misère, trouver les justes moments où on peut le rencontrer et où il peut apparaître. Ça reste disponible. Ça veut dire aussi que toute occasion est bonne pour trouver. Absolument, à condition, le gros obstacle, c'est pas tellement le bruit extérieur, c'est le bruit intérieur. Le bruit intérieur, c'est quoi? C'est notre attachement à nous-mêmes. Quand on regarde dans tous les saints de l'Occident comme dans l'Orient, la clé de cette ouverture à la disponibilité à la grâce de Dieu, c'est le renoncement à soi. Donc c'est on pourrait dire une déficience de l'égoïsme. C'est ça le véritable vacarme. C'est ça le véritable obstacle. Oui, de même, de nouveau, c'était Saint Païsios qui était allé à Thessalonique à l'époque du début de la guerre du Golfe. Et il était reçu et logé dans l'appartement d'un ami qui était au-dessus d'une avenue où la circulation ne s'arrêtait à aucun moment, ni du jour ni de la nuit. Et ça n'a pas arrêté. Il faisait très chaud. La climatisation n'existait pas à cette époque-là. Et Saint Païsios se retrouve dans sa chambre et commence par se dire « Mais comment je vais faire? Comment je vais faire ?» Et puis finalement, il s'est laissé prendre justement par ce bruit. Et c'est comme si ce bruit l'a propulsé sur le champ de bataille, là où se passait la guerre. Et une prière a jailli, mais d'une telle intensité qu'il n'a pas vu passer la nuit. Finalement, il n'a fait que prier pour tous ceux qui étaient sur ce champ de bataille. Donc, c'est vrai que Saint Païsios nous donne beaucoup de clés sur comment mener notre combat. Oui. Merci Mère pour cette homélie. Et c'est une question qui est jamais posée en fait dans la communauté autour des Simonopètes. Et Père Emilianos en fait a pas mal parlé en fait sur la maladie, déjà avant sa maladie. Et des fois en fait dans quelques logos, le logi, il paraît en fait à penser assez strict en fait dans la maladie arrive en fait pour nous corriger. Pour nous corriger ou pour nous sauver en fait. Mm-hmm. Et j'aimerais bien savoir comment ça, à la fois la communauté monastique et comment lui-même en fait a interprété, ou si ils ont fait une interprétation,
cette maladie, en fait, et sa longue silence, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Alors, peut-être le Père Photokis va vous répondre, puisqu'il est moine de Simone Petra et qu'il y était à cette époque-là. Effectivement, c'est une question silencieuse qui a traversé pendant des années le cœur de chacun des moines de Simone Petra. C'est-à-dire, tout le monde s'est posé la question pendant très longtemps. On est resté 6 ans sans higoumène. C'est-à-dire, entre le départ de Simone Petra pour le monastère d'Ormilia, où il a été pris en hospitalisation au sein du monastère d'Ormilia, il s'est passé 6 ans avant que nous élisions un nouvel higoumène, pensant que peut-être il pouvait revenir. C'est la pression du mont Athos qui nous a demandé d'élire un nouvel higoumène, parce que ça faisait 6 ans. Ceci dit, pendant cette période de 6 ans, tous les moines de Simone Petra se sont tellement bien comportés que tout le mont Athos était impressionné de la qualité de notre communauté à cette époque-là. Alors c'est vrai que Gironda étant malade, les moines tous se sont pris de philotimo, comment on peut traduire ça, une espèce de noblesse intérieure à pouvoir répondre à la maladie d'Gironda par leur propre vertu. Personnellement, à l'occasion d'un pèlerinage à Jérusalem, avec toute l'assemblée des sœurs d'Ormilia, une quarantaine de sœurs, 5 ou 6 moines de Simone Petra et Gironda Emilianos. Donc on est en 96, Gironda est malade, ça fait 1 an ou 2 où vraiment il a de plus en plus de mal à parler. Et j'ai passé la nuit sur le Saint-Sépulcre. J'avais demandé d'être enfermé. C'est possible d'être enfermé au Saint-Sépulcre durant la nuit. On demande aux naïtes, c'est-à-dire les templiers d'aujourd'hui, qui gardent les portes, de nous enfermer à l'intérieur. Et cette nuit-là, cette première nuit passée à Jérusalem, il y avait avec moi une Africaine et une Roumaine seulement, dans le Saint-Sépulcre, qui allait et venait. Moi, je suis resté toute la... Enfin, en fait, c'est assez peu d'heures, parce que ça ferme vers 9h, et la première liturgie tenue par les Grecs est à 3h du matin. À l'époque, c'était comme ça, donc ça faisait quelques heures de... Et je me suis retrouvé, évidemment, à prier tranquillement, mais j'ai été surpris par la persévérance de ma prière, et surtout l'aridité de ma prière. Parce qu'au fond de moi-même, évidemment, la question, c'était qu'est-ce qui se passe avec Gironda Emilianos ? Et aucune réponse, aucune fraîcheur, aucune lumière n'intervenait dans la prière, seulement une force de prier qui me surprenait sur cet endroit béni du Saint-Sépulcre. Et à la fin, une profonde certitude, c'est que tout va bien, c'est que tout est en ordre, tout est à sa place. À un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les paroles de Gironda Emilianos, il parlait de cette sérénité, de cette joie, quand on est sûr que tout est en place, que tout est en ordre. C'est cette forme de certitude qui, à partir d'un certain moment, m'a pris moi cette nuit-là et a pris tous les moines de Simone Petra. C'est qu'en fait, il y a une part de mystère dans la vie et dans la mort et dans la maladie d'un homme qui ne nous appartient pas et qu'il n'est pas toujours utile de tout comprendre. D'ailleurs, je l'avais reçu de la part de Gironda Emilianos un jour mécontent d'une situation. Je lui ai dit, Gironda, je ne comprends pas. Il me dit, mais c'est pas la peine que tu comprennes tout. Autre question, autre madame, oui. Merci Marie-Panta pour cette très belle exposé passionnant. J'avais une question, j'ai du mal à articuler en fait le lien entre lorsque il a eu une vision ténébreuse de son être, il a reçu cette grâce-là, et voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de saints qui avaient vécu cela, donc ça doit être absolument terrifiant. Et après ça, en fait, j'ai entendu que le oui et le non prennent une dimension inouïe. Et j'ai du mal à lier les deux, en fait. Je ne comprends pas très bien. Oui. En fait, le Seigneur répond à ce cri de l'âme de Gironda qui le cherche de manière si assoiffée, en se présentant en fait à lui. Mais en même temps, simultanément, par cette lumière incréée, il est obligé aussi de se regarder tel qu'il est. Et son réflexe, comme celui de chacun de nous, c'est celui de se retirer, de vouloir fermer les yeux pour ne pas regarder cette chose-là. Et dans ce texte donc, de Gironda Elysée, quand il dit que ce oui ou ce non, parce que quelque part, c'était comme une condition sine qua non, pour qu'il puisse continuer à avancer dans cette relation d'intimité avec Dieu, qu'il puisse continuer à avoir des rencontres
à ce niveau-là, il fallait aussi qu'il reste plongé dans la réalité de ce qu'il était. Il fallait à aucun moment qu'il n'oublie ce qu'il est. Et c'est la même expérience que fait Saint Silouane quand il reçoit cette parole, tiens ton esprit en enfer, et cet enfer c'est quoi? C'est nous. C'est cette misère qu'il y a en nous, c'est cet égoïsme, cet ego qui prend le dessus et qui prend toute la place. Et donc, tiens ton esprit en enfer, mais ne désespère pas. Autre intervention ou réflexion ou demande? Oui? Comment rester humble et calme dans notre cœur quand on accomplit quelque chose qui nous rend fiers, et en fait, quelle est la conduite à tenir face à la réussite? Soit on considère qu'on réussit tout seul, soit on reçoit cette réussite comme un don de la part de Dieu. Quand on le reçoit comme un don de la part de Dieu, d'abord on est enrichi, parce qu'on n'est pas tout seul. Et cette chose-là, forcément, nous protège d'un retour sur soi-même, d'une appropriation de ce don-là, où finalement c'est notre vanité qui va prendre le dessus. Est-ce que ça répond? La liberté de l'homme existe toujours, hein, Oh, bien oui. sûr. Jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, je sais pas. Et donc la responsabilité. Mm. Oui, ça veut pas dire. Simplement, si vous la recevez, enfin, moi, ce que je comprends, si nous la recevons, c'est parce que Dieu aussi, la grâce de Dieu est là. Donc il faut les deux, il faut la liberté de l'homme et la grâce de Dieu, évidemment. C'est pas... Il faut la synergie des deux choses. Voilà. Oui? C'est quoi la prière de Jésus? La prière de Jésus, c'est cette petite prière, ephrola, comme on dit en grec. Donc, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de ma pécheur. Ou Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de ma pécheur. Il y a la forme courte, il y a la forme plus longue. Et finalement, c'est cette répétition du nom si aimé, de cet être aimé que chaque âme cherche. Il faudrait 5 ou 6 conférences pour expliquer ce que c'est que la prière de Jésus. Tout à fait. En tout cas, c'est une expérience très forte, je peux vous dire. Et si on l'a eu, moi je me souviens la première fois que j'étais avec un père atonite et on faisait, là, voilà, on n'était que 3 et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc à la place des matines, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis ça. Bon. Alors moi je commençais, je faisais, et puis au bout de quelques minutes, je regardais le père, je dis qu'est-ce que je fais là? Non, tout à fait. C'était le père Ephraim qui était de Xénophon, qui était un homme adorable. Et très bien. Il m'a dit rien, tout continue. Bon, alors j'ai fait. Et au bout d'une demi-heure, je regardais, désespéré totalement. Il m'a dit, est-ce que tu as commencé à prier? Qu'est-ce qu'il dit là? Ça fait une demi-heure que je dis ça. Mais donc, je dis ça, ça paraît drôle, mais en même temps, ça fonctionne. En même temps, ça fonctionne. Et le fait de le faire, évidemment, il y avait aussi des moines qui ont fait à côté de moi, et là, j'ai compris. Alors, ce que je dis, moi, c'est un témoignage personnel, c'est rien du tout. Mais c'est pour vous dire qu'au début, on est très étonné, mais il est vrai que ça peut résumer, si vous voulez, l'attitude de quelqu'un qui, peu à peu, se voit tout petit devant Dieu et qui demande ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de vide comme ça quand on le dit, même si ça paraît un peu drôle, évidemment, de résumer tout. Vous avez entendu, au lieu de faire l'office complet, on peut faire ça quand on n'est pas... Voilà. Alors, comment ça remplace? Ben oui, ça remplace. Ça remplace, réellement, ça remplace. Oui. Et comment dire, l'objectif, le but, ce qu'aimerait, ce qui s'exerce à la prière de Jésus, c'est que finalement, la moindre respiration, inspiration, expiration
en fait, du corps, mais du cœur et de l'âme, soit complètement en adhérence quelque part avec le nom de celui que nous aimons. Vous pouvez toujours aller quand même, je pense, soit au monastère de Solan, soit au monastère de Saint-Antoine, soit d'autres monastères, à Terrasson aussi, je le Pérélie, d'autres monastères. C'est plus facile, à Bussy, qui est tout près d'ici, oui, tout à fait. Il y a plein de monastères, si vous voulez, qui permettent peut-être de voir ce contact plus facilement au début. Parce qu'il est vrai que c'est un exercice auquel nous ne sommes pas habitués et qui peuvent paraître... enfin, ces efforts peuvent paraître... Pardon ? Parce que Larcher nous a fait de la conférence. Oui, Jean-Claude Larcher avait parlé de ça aussi, qui est un spécialiste de tout ça. Mais évidemment, le fait de recevoir également ce genre de témoignages par des gens qui vivent dedans, hein, c'est ça, la force du monachisme, c'est ça. C'est de vivre dans ça et de prier pour nous tous, pas seulement pour eux. Hein. C'est pas quelque chose de fermé comme ça, mais c'est une prière qui s'adresse à Dieu pour tout le monde. Et, en cela, on doit beaucoup au monachisme, au moine. Parce que quand nous oublions de le faire, eux le font. Non, c'est très important. Et autre chose, autre réflexion, on pourrait faire comme le Père Théotokis qui se dit, voilà. Alors évidemment, vous savez que cette séance, si je puis dire, va être prolongée demain, parce que demain, il y a la liturgie des présanctifiés, c'est ça. Et au cours de cette liturgie des présanctifiés, qui est en fait, comme le Monseigneur Georges nous l'expliquait, est un office de communion, en fait, pour donner l'occasion pendant le Grand Carême de communier, nous aurons une homélie faite par le Père Théotokis, donc qui prolonge évidemment ça. C'est demain, hein, c'est toujours à 19h, je crois, c'est ça. Et je saisis l'occasion également pour vous dire que cette série d'homélies pendant le Grand Carême, dans le cadre de la liturgie des présanctifiés, est prolongée évidemment toutes les semaines. Donc, si vous avez ce programme-là, il y a une date qui manque parce qu'il y avait un doute, mais elle aura bien lieu la semaine prochaine aussi, le 19 mars. Et cette fois-ci, ce sera le Père Georges qui doit être dans les parages, mais que je ne vois pas maintenant, qui va parler. Et donc, il y a toute une série avec également la mère Emiliani. Après, le Père Serge Soleboub, qui est avec nous, et le Père Ambroise Tambiakas, le Père, donc le vicaire général, qui est un peu derrière l'organisation de toutes ces homélies et de l'organisation de tout ça, et que ces prières donc, et ces homélies ont lieu dans différentes paroisses. Bon, la semaine prochaine, ce sera toujours ici, évidemment, à Saint-Stéphane. Et puis évidemment, les rencontres Saint-Stéphane qui sont maintenant interrompues pour Pâques, elles vont reprendre au mois de mai. Il y aura, comme d'habitude, une conférence dédiée à Constantinople, puisque le mois de mai est le mois de Constantinople. C'est un mois de mai que Saint Constantin a dédicacé cette ville. Il y a une dédicace, et c'est au mois de mai, beaucoup plus tard, au XVe siècle, que la ville est tombée, comme on dit. Donc, il y aura une conférence faite par Sylvain Guggenheim, qui est historien, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, sur son dernier livre, en fait, qui concerne la chute de Constantinople et les sources là-dessus, et sous le titre « La ville est tombée ». Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, un très grand merci à Mère Emiliani. Vous voyez, j'y suis déjà, hein, c'est pas, voilà, à Mère Ipandia, mais aussi au Père Élisée, parce que c'est son témoignage qui a écrit, et évidemment à la personne que nous étions tous là pour célébrer, j'allais dire, évidemment avec le Père Emilianos, qui est toujours avec nous, même s'il n'est pas là, ça c'est la force aussi de l'Église, c'est de faire ça. Et on va prolonger évidemment au cours d'un petit accueil là au fond qui est très frugal vu la situation, évidemment à l'époque, mais on peut toujours poser ces questions tant à Mère Epandia qu'au Père Théotokis, et évidemment un grand merci. C'est comment le temps là,
Thank you.